Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la course folle et du corps. De quoi est-ce que je vais parler précisément? C'est le fait que nous sommes dans des sociétés où effectivement, on nous apprend quelque part à remplir toute une série de tâches, que ça soit professionnel, que ça soit familial. En fait, on est dans une certaine routine et surtout dans une certaine vitesse. Effectivement, les réseaux sociaux ont accéléré bien des choses. Le travail via ordinateur, où on doit être toujours disponible, ou en tout cas où on est censé être disponible, toujours joignable, toujours en fait à l'affût aussi de nouveautés, que ce soit au niveau consommation, que ce soit au niveau justement de mode, etc. On a énormément de sollicitations et d'autant plus maintenant qu'il y a Internet. Avant, on avait ça effectivement via la TV, mais c'est-à-dire qu'on n'était pas nécessairement soumis à ça si on n'allumait pas la TV ou si on n'allait pas dans la rue, etc. On y était déjà fortement soumis, mais là, ça s'accélère évidemment. Il y a aussi le fait que si vous n'êtes pas effectivement sur tel ou tel réseau, eh bien, vos relations en pâtissent, les autres vivant sur ces réseaux. Donc, vous êtes maintenant quasi connectés en permanence. Rares sont les personnes qui pensent à se déconnecter, donc effectivement à retirer la connexion Internet pour se concentrer sur autre chose. De plus en plus rares aussi deviennent les personnes qui se considèrent autrement que dans un monde virtuel. Donc, c'est-à-dire que beaucoup de personnes vont se définir via leur image sociale, via des photos, des filtres même, alors que jadis, on était beaucoup plus dans les ressentis personnels par rapport à notre physique, par rapport au monde physique aussi. Donc, c'est-à-dire que le monde a changé et à une vitesse évidemment phénoménale. Et je pense que peu de personnes vont dire « Ah tiens, je savais pas, j'avais pas remarqué ». Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent tous, même si quelque part on apprend à l'oublier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas si longtemps, au final, on vivait sans Internet, sans vraiment être sursollicité. En tout cas, on l'était moins, surtout par rapport à l'image du corps. Donc, on est dans une société où on parle beaucoup du corps et de l'image, mais au final, on ressent très peu. Donc, on est vraiment passé dans un monde où on parle beaucoup du corps, où on regarde beaucoup le corps, on le met beaucoup en scène, mais au final, on le ressent très peu. Et on est amené à l'écouter très peu. Et plus on va courir, et moins on sera focalisé sur ce qu'on ressent. Et c'est ce qui se passe en fait. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de burn-out. Il y a la course effrénée, effectivement, aux tâches multiples, que ce soit au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel. Et aussi, quand on est là-dedans, on ne prend pas la peine de se poser la question, est-ce que ça me convient vraiment? Et parce que justement, le corps va envoyer des signaux qui mentionnent que ça ne convient pas, mais on va passer son temps à nier tout ça, à nier toutes ces infos qui sont envoyées. Évidemment, le corps va se manifester davantage. Moins il est écouté et plus il va se manifester et plus les signaux vont être vraiment difficiles à entendre parce qu'ils vont se présenter sous forme d'accidents. Ça peut être accident de santé comme accident de la route, parce que effectivement le corps n'en peut plus, donc à un moment donné il lâche. Ça peut être aussi accident dans le sens où le corps ne répond plus, ne réagit plus. Et là vous avez le fameux burn-out où on n'arrive plus à se lever parce que le corps désobéit. On ne sait plus lui imposer, si vous voulez, nos rythmes et nos lois qui n'en sont pas, qui ne sont pas humaines, qui ne sont pas justement de l'ordre du écoute-toi toi-même. Donc, c'est-à-dire qu'on peut se nier une partie du temps, on va pas être bien avec ça, donc on va se malmener, et psychologiquement et physiquement, mais on peut le faire pendant un certain temps. Mais on peut pas le faire tout le temps. Le corps refuse de toute façon. Et donc, on a une limite, on prend conscience de ses limites à ce moment-là, quand c'est plus possible, en fait. Et donc, dans ce cas-là, normalement, on doit se remettre en question. Sinon, évidemment, on va vers un second burn-out ou vers des choses plus graves éventuellement. Et donc, ce qui se passe, c'est que on est tellement en train de courir qu'on ne prend plus le temps de se poser pour se poser des questions et de se dire qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que moi, je suis en accord avec ça? Et surtout, qu'est-ce que ce corps me dit, me renvoie?
Donc on va avoir toute une série de petites maladies, de petites choses qui nous ennuient, qui nous encombrent au quotidien, mais qu'on ne voit plus, qu'on ne ressent plus vraiment. Donc on vit avec en fait. Et effectivement, on va par exemple avoir des douleurs musculaires, problèmes de dos, des petits problèmes à gauche, à droite, problèmes de peau, problèmes digestifs. Et tout ça, on va considérer que c'est normal, que c'est pas grave, qu'effectivement il y a des petites choses qui ne vont pas trop bien, mais finalement on les regarde même plus. Sauf éventuellement quand ça touche à l'image du corps, parce que si on se met en scène, ben on va les voir. Donc paradoxalement, on va faire plus attention à une dent qui est un peu de travers, alors que là, au niveau de santé, on ne peut pas parler vraiment de problème fondamental, plutôt que de voir qu'au niveau digestif, on a un souci vraiment important. Et là, on met à mal vraiment notre santé, notre stabilité. Donc on est dans une société où on s'écoute très peu. Donc évidemment, si je fais ce podcast, c'est pour vous dire, écoutez-vous, vous, écoutez ce corps, qu'est-ce qu'il a à dire, pourquoi il réagit comme ça. C'est qu'en fait, il veut vous transmettre un message. Et c'est pas contre vous du tout. Donc souvent, quand on tombe malade, on se dit c'est contre moi, qu'est-ce qui ne va pas, j'ai pas envie de voir ça, je vais essayer de le traiter mais avec la manière forte. Et parfois, on va directement faire des interventions chirurgicales, on va directement aller dans la prise de médicaments intensifs plutôt que de se dire tiens, il y a un message derrière. Donc on n'a plus cet automatisme de se dire si le corps se manifeste, certainement c'est qu'il a un message à me transmettre, comme le ferait un ami qui me dit attention, là peut-être tu forces un peu, tu vas trop vite, ou tu fais pas ce qu'il faut, tu ne t'écoutes pas, t'es pas en accord avec toi, ou pas en accord non plus avec ton environnement. Enfin bref, il y a quelque chose qui se passe. Donc le corps, il vous envoie un signal qui est sympa quelque part, qui va vous dire fais attention parce que là, je sens qu'il y a un truc qui fonctionne pas trop et je compte sur toi, quoi. Et en fait, tu seras plus heureux si tu m'écoutes. Sauf le truc, c'est qu'on fait tout l'inverse. On a vraiment pris cette habitude depuis plusieurs années d'aller vers une course effrénée, de penser plutôt à acheter des objets pour être plus heureux, pour améliorer notre corps, alors qu'en fait, on ne l'écoute pas. Et le souci de tout ça, c'est évidemment d'arriver dans des douleurs qui sont extrêmes parce qu'on ne s'est pas écouté pendant longtemps. C'est d'arriver aussi à des impasses au niveau de notre vie personnelle parce que justement ça ne nous correspond pas. C'est aussi arriver dans des impasses professionnelles où on ne trouve plus sa voie. Au final, on ne s'épanouit plus parce que c'est plus nous, ça ne nous correspond pas. Mais on a même jusqu'à oublier qu'on avait le droit de s'écouter. Et on a même oublié qu'on avait le droit d'aviser, de changer les choses si ça ne nous convient pas. En tout cas, de les remanier, même par petites touches. Parce que souvent, quand on manie les choses par petites touches, eh bien ça fonctionne. On va plus vers nous-mêmes, vers ce que l'on est. Et on s'épanouit plus. On ne peut pas, effectivement, toujours être performant n'importe où. On n'est pas, si vous voulez, tous prédisposés à la même carrière, aux mêmes aptitudes. On a toujours des préférences, parce que ça nous correspond plus. Et plus on va faire les choses en y étant vraiment, en étant vraiment nous, en étant vraiment là au niveau de notre esprit, plus on va être efficace et plus ça va être fluide en fait, moins ça va être douloureux en fait. Or, on a associé tout ce qui était travail à la douleur. Donc on se dit, si je travaille et que j'ai mal, c'est normal. Et peut-être pas au final. Peut-être que ça veut dire que vous êtes principalement en train de faire quelque chose qui ne vous correspond pas ou qui ne vous correspond plus. Et pareil, au niveau personnel, peut-être que vous faites des choses tous les jours, mais ça ne vous correspond pas. Donc il y a beaucoup de personnes comme ça qui vont courir, qui vont avoir l'impression que tout va bien, justement parce qu'ils ont assez d'argent, parce qu'ils arrivent à payer quand même toutes les factures en fin de mois, parce qu'ils ont quand même de quoi se rattacher matériellement, on va dire. Et qu'en apparence, ça a l'air d'aller. L'image sur les réseaux est peut-être satisfaisante, et socialement parlant aussi. Mais au final, à l'intérieur, il y a un truc qui dysfonctionne. Et on peut arriver à des extrémités en ayant construit plein de choses, en ayant l'impression d'avoir tout, et en fait en n'ayant rien du tout. On n'a pas le bonheur, parce qu'on ne se connaît pas,
parce que intérieurement, on s'est oublié, on s'est nié, on s'est déconnecté à soi. Il faut vraiment faire attention de ne pas se déconnecter trop à soi, de ne le faire que très peu, qu'à des moments où au final, c'est vrai, on est concentré sur autre chose, ou peut-être on vise une performance professionnelle, une performance scolaire, une performance peut-être relationnelle même, ou sportive, et où peut-être on écoute un peu moins son corps. Mais ça devrait être des exceptions, des moments où finalement c'est exceptionnel qu'on ne s'écoute pas. La plupart du temps, en fait, on est déconnecté de soi. La plupart du temps, on est à côté de soi. Et c'est ça le problème. Et puis alors, beaucoup de personnes vont dire, mais je suis pas heureux. Mais c'est de la faute de mon couple, ou de mon travail, ou de mon conjoint, ma conjointe, mes enfants, les autres. En fait, on reporte la faute à l'extérieur. Alors en fait, c'est nous-mêmes qui ne nous sommes pas écoutés et l'extérieur devrait nous correspondre. Si on s'était écouté correctement, certainement, on aurait fait d'autres choix. Et ces autres choix-là nous auraient rendus certainement plus heureux. En tout cas, nous correspondraient beaucoup plus. Et il y a bien des personnes qui se disent, mais au fond, il faut que je change mon conjoint, il faut que je change la situation, il faut que je change le travail, il faut que je change... Mais c'est aux autres à changer. Sous-entendu, c'est à la société à changer pour s'adapter à moi. C'est au travail à changer pour s'adapter à moi. Donc en fait, on va apprendre ce qui existe déjà, on va essayer de le modifier. Parfois, ça fonctionne, hein. Mais souvent, comme ça nous correspondait pas à la base, on a fait de mauvais choix à la base, mais c'est vachement plus compliqué de faire comme ça. Et du coup, forcément, on peut s'y perdre et y mettre énormément d'efforts, alors qu'en fait, on est en train d'essayer de changer quelque chose qui pourrait ne jamais nous correspondre aussi. Il y a des boulots dans lesquels ça vous correspond pas, mais il n'y a rien à changer, il n'y a rien de possible. On peut éventuellement changer de poste, bien sûr, mais est-ce que c'est pas plus compliqué au final de changer de poste dans la même société plutôt que d'aller chercher un boulot dans lequel justement il y a peut-être plus de possibles à l'extérieur? Alors, parfois, évidemment, c'est pas simple non plus, et je dirais souvent c'est pas simple. À partir du moment où on ne s'est pas suivi pendant longtemps, c'est forcément compliqué de revenir sur sa route, et on ne sait pas toujours très bien d'ailleurs ce qu'il faut qu'on fasse exactement. On va se rapprocher de soi au fur et à mesure aussi. Donc, ce podcast, il sert à vous dire, est-ce que vous êtes vraiment bien sur votre route? Est-ce que vous n'avez pas des petits ajustements à faire maintenant, tant qu'il est encore temps justement, parce que vous n'êtes pas encore dans l'extrême? Le problème des êtres humains, surtout à l'époque actuelle, c'est qu'ils n'ont plus de temps pour réfléchir et pour ressentir. Et du coup, on va beaucoup plus loin dans les impasses. On arrive beaucoup plus, si vous voulez, dans des états d'alerte, où on arrive à un divorce, à un deuil, où on arrive en fait à des situations où on perd son job, ou bien on arrive au burn-out, on arrive à des états de santé extrêmes, ou de non-santé extrême, on va plutôt dire ça, ou bien accident de voiture, ou accident de quelque chose, accident de vie. Donc on arrive plus facilement aux extrêmes, parce qu'on ne s'est pas écouté, parce qu'on n'a plus le temps de s'écouter. Sauf qu'en réalité, le temps, on a le temps. Et c'est nous qui devons décider qu'est-ce que je fais de ce temps-là. Bien sûr que je peux me laisser entraîner par le courant à courir, mais je peux aussi décider à certains moments de me poser. Et c'est bien pour ça que beaucoup de personnes maintenant retournent vers ce qui est méditation, alors qu'avant on faisait ça un petit peu plus naturellement, prendre conscience de ce que je vis à ce moment-ci, au moment présent, et prendre du temps, programmer même du temps pour penser, réfléchir. Et ça va jusqu'à l'extrême parce qu'il y a des personnes qui, ils ont du temps pour réfléchir, mais quand ils ne font rien, ils se sentent coupables. Ça veut dire qu'ils ont l'impression qu'ils font rien quand ils réfléchissent. Alors qu'en fait, ils se raccordent à eux. C'est ultra important. Bien sûr qu'on ne doit pas tout le temps être centré sur nos ressentis et ne rien vivre. Parce que, évidemment, le biais, ce serait de se dire, ok, je suis raccordé à moi, je suis en état méditatif, mais en permanence. Et au final, du coup, je vis plus rien, ou j'essaye plus rien. Donc au final, oui, je ressens plein de choses, mais ce que je ressens, ça peut être frustrant parce qu'au final, j'ai plus d'expérience. Je suis tout seul avec moi aussi. Je suis quelque part déconnecté du monde. Et ça, c'est dangereux aussi. Donc il faut les deux, hein. Il faut du mouvement, c'est important, effectivement. Le mouvement n'est pas à fuir, c'est plutôt à garder dans sa vie, mais soi-même n'est pas à fuir non plus. Il faut les deux.
Vous avez le monde et vous. Et c'est l'interaction entre les deux qui va faire que vous allez vous équilibrer, faire de bons choix, remanier les choses, les réajuster quand c'est nécessaire. Et donc, posez-vous la question là aujourd'hui, est-ce que je prends assez de temps pour rien faire, sous-entendu, à ce moment-là, pouvoir réfléchir, me poser et ressentir les choses. Ressentir ce que je ressens moi par rapport à ce travail, par rapport à cette famille, par rapport à mes enfants, par rapport à mes amis, par rapport à mon lieu de vie, etc., etc. Si vous ne vous posez jamais de questions, vous n'irez jamais dans le bon sens, dans le sens vers vous. Le bon sens, c'est vous, en fait, hein. C'est ce qui vous correspondrait, vous. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Il n'y a pas un meilleur choix qu'un autre. Et certainement, quelqu'un d'autre choisirait autre chose que vous. Mais ce qui est important, c'est que ça vous corresponde à vous. Que ça soit en rapport avec qui vous êtes, avec ce que vous aimez, avec là où vous voulez apprendre plus, connaître plus, vivre plus. Et donc pour ça, il faut parfois aussi se raccorder à ses désirs et se dire, au final, je suis pas du tout dans ce que je veux, et c'est hyper frustrant. Je pense qu'on évite tant qu'on peut, justement, de regarder le vide éventuel à des endroits de sa vie. On a tous des endroits où on trouve qu'on est moins compétent, où c'est un peu vide, où c'est pas satisfaisant. Et le truc, c'est que quand ça se produit, souvent, on évite de regarder ça en face parce que ça fait mal. Alors que le regarder en face, c'est le début du chemin pour commencer à changer ça. Donc justement, commencer à être bien là-dedans. Donc plutôt que d'estimer que le problème, c'est sûrement l'autre parce qu'il réagit comme ça et c'est de sa faute, ou que le problème c'est la situation, c'est mon patron qui me paye pas assez, ou c'est la société qui me prend pas assez en charge, ou c'est mes parents, mon mari, ou qui m'ont pas donné assez. Mais non, le problème c'est moi. Le problème c'est que je ne suis pas en accord avec ce que je suis au fond, et qu'au fond j'ai peut-être pas fait les actes qu'il aurait fallu que je fasse, que je n'ai pas prises peut-être les décisions que j'aurais dû prendre, ou que je n'ai pas eu le courage à ce moment-là de m'écouter pour changer les choses. Parce que, en fait, ce qui vous correspond pas, c'est pas de la faute de l'extérieur. C'est qu'à un moment donné, vous-même, vous n'avez pas fait les bons choix. Vous n'avez pas réajusté. Vous n'avez pas changé les choses par petites touches. Et donc, du coup, maintenant, va peut-être falloir les changer par grosses touches. Et donc, n'ayez pas trop peur de ça. Ayez le courage de regarder le vide en face et de vous dire, ok, là, j'ai un manque. Là, ça sonne creux pour moi. Là, ça n'a pas de sens pour moi. Donc, si une chose n'a pas de sens, ça veut dire que ça ne me correspond pas. Ça fait pas écho en moi. Ça me fait pas vibrer. Donc, du coup, voilà ce que je vais changer. Et je vais chercher comment. Et je vais apprendre comment. C'est pas parce que vous vous sentez incompétent dans un domaine que vous ne serez pas compétent plus tard. Ça, c'est important de le savoir. Parce que beaucoup de personnes vont réagir en se disant, si je suis pas directement compétent, directement brillant, si mon image en pâtit, en gros, et on est très sensible à l'image, surtout maintenant avec les réseaux sociaux. Quand je parle d'image, c'est autant l'image corporelle, esthétique, que l'image sociétale, que en fait ce qu'on pense de nous et ce qu'on peut mettre en avant pour briller. Le risque, évidemment, c'est de se perdre dans cette image, de confondre ça avec nous-mêmes. En se disant, ok, par exemple, j'ai pas un boulot satisfaisant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'inventer un boulot, je vais m'inventer une vie, je vais la mettre sur les réseaux et du coup, je vais faire croire que ma vie c'est ça. Je vais prendre que le bon côté de ce que je vis et je vais le mettre en scène. Et du coup, je me perds là-dedans. Alors que la vie, c'est pas ça. La vie, c'est aussi des frustrations. C'est aussi des choses qui ne vont pas. C'est aussi des endroits où je suis peut-être pas satisfaite de ma vie. Des endroits où, certainement, je me suis pas assez écoutée. Et quand je dis ça, je m'intègre dedans complètement. Hein. Donc ça veut dire que oui, ne soyez pas dupes de l'image que les autres vous renvoient en croyant que peut-être ils ont mieux que vous. Parce qu'en fait, ce qui est important pour vous, c'est ce que vous ressentez à l'intérieur. Donc n'allez pas chercher à l'extérieur quelque chose que vous avez déjà à l'intérieur qui vous correspond mieux justement. Vous pouvez vous inspirer de plein de personnes. Si ça fait écho à qui vous êtes, si ça fait écho en vous, si ça vous fait vibrer. Mais entretenir une image juste pour l'image, ça veut dire se déconnecter de soi. Et là, il est temps de se reconnecter. Donc oui, prenez du temps pour vous, planifiez-le, du temps où vous ne faites rien, où vous êtes juste sur un banc avec personne autour et où vous réfléchissez, où vous ressentez. Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça me convient pas? Vous aurez peut-être
l'impression de perdre votre temps. Vous aurez peut-être justement l'impression de vous juger quand vous faites ça, d'avoir l'impression de rien faire. Et pourtant, c'est tellement nécessaire, à certains moments, de faire ça. Maintenant, ne faites pas que ça, bien entendu. Reprenez ensuite votre vie. Parce que savoir où on doit aller ou ce qui nous correspond, c'est pas suffisant. Il faut le mettre en place. Il faut l'expérimenter. C'est par l'expérience que l'on s'épanouit. C'est pas par la méditation, je fais rien. La méditation est très importante, mais elle n'est pas suffisante. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous. N'ayez pas honte de ça, c'est important. Soyez connectés à vous. Ne vous laissez pas duper par des images, ni par la vôtre, ni par celle des autres. Vous êtes suffisant comme vous êtes. Vous êtes déjà pas mal comme ça. Même avec des vides dans votre vie, même avec des moments où vous ne vous êtes pas écouté, vous aviez aussi le droit de faire l'expérience d'éventuellement vous perdre. Ça fait partie de la vie, ça reste une expérience qui est intéressante si vous en faites quelque chose, comme toute expérience de vie. C'est à vous à décider ce que vous allez en faire. Et justement, plus vous aurez de soucis dans la vie, plus il y a de choses qui ne vous correspondent pas, plus vous aurez besoin de vous poser, et plus, d'ailleurs, ça sera désagréable, plus vous risquez de fuir ça. Mais faites-le quand même. Ayez ce courage-là. Prenez rendez-vous avec vous. C'est important. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Il est donc normal de vous consacrer du temps. Donc posez-vous, que ce soit au début de la journée, sur le temps de midi, si vous avez du temps pour vous, à un moment où c'est plus paisible pour vous. Si vous devez pleurer, eh bien pleurez. Ça veut dire que vous êtes enfin raccordé à vous. Pleurer n'est pas une mauvaise chose. Ça veut dire, je vois effectivement ce qui ne va pas éventuellement, ou je lâche la pression. Pleurer, ça veut dire ça. On ne pleure pas toujours pour la même raison d'ailleurs. Donc, cessez de vous dire, ce sentiment-là, je n'en veux pas, ou cette émotion-là, je n'en veux pas. J'exprime ce que je ressens. Parce que l'important, c'est de le ressentir. J'entends le message, parce que c'est un cadeau, ce message, qui me dit, ok, voilà ce que je peux ensuite travailler dans ma vie pour être plus épanouie, pour être plus moi, pour rencontrer plus éventuellement d'autres personnes aussi. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez vraiment bien soin de vous et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ah, ciao, bye bye!